Intro au plus profond des marécages de Floride, des caméras viennent de capturer des conséquences que la science ne peut pas expliquer. Nous connaissons tous les pythons géants qui envahissent les Everglades. Nous savons qu'ils ont anéanti 90% des mammifères. Mais des images récentes révèlent un nouveau rebondissement que personne n'avait prévu. Il ne s'agit plus seulement des serpents géants. Il y a quelque chose d'autre là-bas, quelque chose d'invisible. Et cela change les règles de la jungle. Les images montrent une conséquence cachée qui pourrait soit sauver ce paradis brisé, soit détruire ce qui en reste pour toujours. Les pythons ont peut-être commencé la guerre, mais ce ne sont pas eux qui la terminent. 265 km à l'heure de destruction, les Everglades de Floride étaient autrefois un miracle vivant et respirant. Ce n'était pas juste un marécage, c'était une vaste rivière d'herbe se déplaçant lentement sur plus de 600 000 hectares. C'était un système ancien, une nature sauvage subtropicale qui pulsait de vie. C'était si important que sa valeur était estimée à plus de 31 milliards de dollars chaque année. Voyez-vous, ce n'était pas seulement le foyer des alligators et des oiseaux. Cela fournissait une protection contre les inondations et de l'eau potable propre pour des millions de personnes. La vie ici évoluait dans un équilibre parfait et délicat. D'énormes nuées d'échassiers couvraient le ciel comme des nuages. Mais ensuite, le ciel est devenu noir. En août 1992, l'ouragan Andrew, un monstre de catégorie 5, a déchiré le sud de la Floride. Les vents hurlaient à plus de 265 km/h. Il a aplati des quartiers entiers. Et dans le chaos, il a détruit une installation d'élevage de reptiles près de Miami. Quand les vents se sont finalement calmés, un nombre inconnu de pythons birmans s'était échappé, dans les zones humides. Mais voici le hic. Cette tempête n'était pas le seul problème. Au même moment, un désastre plus lent se déroulait. Tout au long des années 90, les pythons birmans étaient le nouvel animal exotique à la mode. Les gens les achetaient comme de minuscules serpents à 10 $, pensant qu'ils étaient cool. Mais ces serpents cool ne restent pas petits. Ils grandissent, et ils grandissent vite. Un serpent qui tient dans votre main devient un monstre de 3 mètres et 25 kilos en seulement quelques années. Les propriétaires débordés ont fait la seule chose à laquelle ils pouvaient se penser. Ils ont conduit jusqu'au bord des Everglades et les ont relâchés. Ils pensaient les libérer. Au lieu de cela, ils allumaient la mèche d'une bombe à retardement écologique. Pendant des années, personne n'y a vraiment prêté attention, mais les pythons prospéraient. Les Everglades étaient une tempête parfaite d'opportunités. C'était un paradis pour pythons. La chaleur, l'humidité et un buffet à volonté sans fin d'animaux indigènes qui n'avaient aucune défense naturelle. Le python birman est un monstre d'ingénierie. Ce sont des maîtres du camouflage. Ils peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant plus de 30 minutes. Et le plus fou, c'est qu'ils ont des fossettes thermosensibles le long de leur mâchoire. Ils peuvent littéralement voir la chaleur corporelle d'un mammifère à sang chaud dans l'obscurité totale. Un raton laveur n'a aucune chance. Et puis, il y a la reproduction. Une seule femelle peut pondre une couvée de jusqu'à 100 œufs. Sans prédateurs naturels, leur population a explosé verticalement. Aujourd'hui, les experts estiment qu'il y a entre 100 000 et plus de 300 000 pythons qui rampent dans le sud de la Floride. Et le paradis qui débordait autrefois de vie devient maintenant silencieux. Les chiffres sont si mauvais qu'ils semblent faux. Une étude majeure a révélé la vérité horrifiante. Dans les zones les plus touchées, les populations de ratons laveurs ont chuté de 99,3%. Les opossums sont en baisse de 98,9%. Le nombre de lynx roux a chuté de 87%. Pensez-y, pas 10%, 99% disparus, effacés. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est ce que cela fait. Les biologistes qui travaillent dans les Everglades depuis des décennies parlent du silence. Ils avaient l'habitude d'arrêter leurs voitures pour les tortues et les lapins. Maintenant, ils ne voient rien pendant des kilomètres. Les petits mammifères qui formèrent là la base de la chaîne alimentaire ont été aspirés. Les envahisseurs avaient trouvé le paradis et ils le dévoraient entièrement. Mais juste au moment où l'État essayait de riposter, ils ont réalisé qu'ils apportaient un couteau à une fusillade, chasser des fantômes dans l'herbe. Alors que le silence dans les Everglades devenait assourdissant, l'État de Floride a finalement dû agir. Mais leur réponse au début
ressemblait à quelque chose sorti d'une émission de télé-réalité bon marché. Ils ont lancé le Florida Python Challenge. C'était en partie un coup de pub, en partie un ticket de loterie désespéré. Ils ont invité le public, tous ceux assez courageux, à patauger dans le marécage et chasser les envahisseurs géants. Ils offraient des prix en argent. C'est devenu un spectacle annuel. En 2024, des centaines de personnes se sont présentées armées de pièges et de crochets à serpents. Cette année-là, ils ont capturé 195 pythons birmans. Les gros titres étaient excellents. Les photos étaient dramatiques. Cela ressemblait à une victoire. Mais ouais, à ce sujet, faisons le calcul. Ils ont retiré 195 serpents. Même s'ils en attrapent 300, l'année suivante, c'est statistiquement 0. Si le vrai nombre est de 300 000 serpents, en retirer quelques centaines, c'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère à café. Les pythons se reproduisaient plus vite que les balles. Alors, l'État est devenu plus sérieux. Ils ont embauché des chasseurs d'élite payés. C'étaient des professionnels payés à l'heure pour traquer les digues jour et nuit. Depuis 2017, ces contractants ont retiré des milliers de pythons. Plus de 23 000 serpents ont été éliminés au total. Cela semble impressionnant, mais même ce nombre massif représente probablement moins de 5% de la population totale. Pour chaque serpent qu'ils trouvent, 20 autres éclosent, cachés dans les herbes coupantes sans fin. Frustrés, la Floride s'est tournée vers la guerre high-tech. Ils ont lancé des drones équipés de caméras thermiques haute résolution, pensant qu'ils pourraient repérer les signatures thermiques des serpents d'en haut. Mais voici l'affaire. Les Everglades sont chauds, le sol est chaud, l'eau est chaude et les pythons sont à sang froid. Pour une caméra thermique, un python ressemble juste à un rocher chaud. Les drones ont été un échec. Puis, ils ont essayé les lapins robots. Des ingénieurs ont conçu de faux lapins qui dégageaient de la chaleur et bougeaient, essayant d'attirer les pythons dans une embuscade. Ça a échoué. Les pythons sont des prédateurs d'embuscade. Ils attendent parfaitement immobiles pour de vraies proies. Ils n'étaient alors pas intéressés par des robots bruyants et maladroits. La seule chose qui a fonctionné était le programme du serpent Judas. Les chercheurs capturaient un python mâle, implantaient un traceur et le relâchaient. Ils les menaient aux femelles reproductrices. Ça fonctionne, mais c'est incroyablement lent et coûteux. Et voici la théorie la plus folle de toutes. Les chasseurs disent que les serpents deviennent plus intelligents. Ils semblent savoir où sont les pièges. Ils évitent les digues où les humains marchent. Est-il possible qu'un prédateur apex développe un nouveau type d'intelligence? La technologie échouait. Les chasseurs étaient dépassés. Mais pendant que les humains perdaient la guerre, un monstre microscopique se préparait tranquillement à tout prendre, franchir les barrières d'espèces. C'est là que les conséquences prennent un tournant sombre et inattendu. Et si le plus gros problème de la Floride n'était pas le python de 6 mètres, mais quelque chose de microscopique, au plus profond des Everglades, un passager silencieux est arrivé avec les envahisseurs. C'est un parasite invisible, et il réécrit l'histoire écologique de la Floride de la manière la plus macabre. Son nom est Rallietiella orientalis. Il est mieux connu sous le nom de ver pulmonaire du serpent. Les scientifiques ont découvert cette menace pour la première fois lors d'examens de serpents indigènes de Floride. Ils trouvèrent des espèces indigènes, des couleuvres rayées, des crotales pygmées qui étaient émaciées. Elles étaient faibles, luttant pour respirer. Quand ils les ont ouvertes, ils ont trouvé un spectacle d'horreur. Leurs poumons étaient obstrués par des dizaines de petits vers grouillants. Ce ver pulmonaire vient d'Asie. Les pythons le portent, mais ils les blessent rarement. Ils ont une immunité. Mais les serpents indigènes de Floride n'ont aucune défense. C'est un tout nouvel ennemi extraterrestre. Et écoutez ça. La façon dont il se propage est terrifiante. Un python infecté laisse des excréments dans le marécage. Les cafards mangent les excréments. Les grenouilles mangent les cafards. Et finalement, un serpent indigène mange la grenouille. Les larves ne restent pas dans l'estomac. Elles creusent à travers la paroi de l'estomac et vont directement au poumon. Là, elles se nourrissent de sang et de tissu. Elles obstruent les voies respiratoires jusqu'à ce que le serpent suffoque. Les chercheurs ont trouvé des serpents avec des vers rampant littéralement hors de leur bouche alors qu'ils haletaient pour leur dernier souffle. Le vrai choc est venu quand les scientifiques ont découvert jusqu'où ils s'étaient propagés. Ce n'est plus seulement dans les Everglades. Au moins 18 espèces différentes de serpents indigènes sont infectées.
Le parasite s'est déplacé aussi loin au nord que Jacksonville. Et la partie la plus effrayante, le ver pulmonaire n'a plus besoin du python. Il a changé de navire. Il se propage maintenant de serpent indigène à serpent indigène tout seul. Même si chaque python disparaissait demain, la peste resterait. Donc maintenant, nous avons un double désastre. Les pythons mangent les mammifères et les vers éliminent les reptiles indigènes. La chaîne alimentaire s'effondre des deux côtés. Mais il y a un rebondissement très étrange. Le mocassin à tête cuivrée de Floride, une vipère venimeuse, semble résistant. Personne ne sait pourquoi. Leur sang est-il le remède ? Pendant que les scientifiques cherchaient frénétiquement des réponses, l'État a annoncé un plan si fou que le monde entier a pensé que c'était une blague. Immunité au venin. Avec l'écosystème sous assistance respiratoire, les responsables ont annoncé le plan. Ils allaient relâcher des centaines de serpents supplémentaires dans la nature. Quand la nouvelle est sortie, les réseaux sociaux ont explosé. La Floride n'a-t-elle pas assez de serpents ? C'est une blague ? Les gens l'ont comparé au crapaud buffle en Australie. Une autre erreur humaine qui ruinerait tout. La moquerie était instantanée. Mais voici le hic. Ce n'était pas n'importe quel serpent. Le serpent qu'il relâchait était le serpent indigo de l'Est. Et ce n'était pas un envahisseur, c'était le roi légitime revenant réclamer son trône. Le serpent indigo de l'Est est connu comme l'empereur de la forêt. C'est le plus long serpent indigène d'Amérique du Nord, pouvant atteindre près de 3 mètres de long. Ses écailles sont d'un bleu-noir iridescent stupéfiant qui scintille au soleil. Mais sa beauté n'est pas le point, son régime alimentaire l'est. Le serpent indigo de l'Est mange d'autres serpents. Et c'est un euphémisme. Il est complètement immunisé contre le venin des vipères d'Amérique du Nord. Les crotales, les mocassins d'eau, les têtes cuivrées. L'indigo les mange tous. Il ne les étouffe pas. Il les plaque juste avec ses mâchoires puissantes et les avale vivants. C'est le patron du sol forestier. Mais son royaume s'était effondré. L'indigo dépend de la tortue gopher. Il utilise les terriers de tortues pour échapper à la chaleur et au froid. Alors que le développement asphaltait la Floride, les tortues ont disparu. Et les indigos ont disparu avec elles. En 1978, ils avaient été éradiqués du nord de la Floride. Donc, le plan fou était en fait un brillant projet de restauration. Pendant des décennies, des groupes de conservation avaient élevé des indigos en captivité. Ils reconstruisaient les forêts de pins des marais. Ils préparaient le terrain. Et finalement, ils ont commencé à les relâcher dans la réserve des falaises des Appalaches. Tout le monde retenait son souffle. Survivrait-il ? Mangerait-il ? Puis, fin 2023, des caméras de sentier ont capturé des images qui ont tout changé. Elles montraient 2 minuscules nouveau-nés indigos. Ce n'étaient pas des serpents relâchés, c'étaient des bébés nés dans la nature. Pour la première fois en 50 ans, l'empereur se reproduisait seul. Le plan fonctionnait. Mais pendant que le roi revenait dans le nord, quelque chose d'encore plus choquant se passait dans le sud. Les animaux indigènes en avaient assez d'être des victimes. Le cours de collision. Pendant que le monde était occupé à débattre du relâchement du serpent indigo, la nature s'adaptait tranquillement. Au plus profond de la réserve nationale de Big Cypress, des chercheurs suivaient votre python de 25 kilos nommé Loki. Quand ils ont trouvé sa carcasse, ils étaient perplexes. Sa tête avait été mâchée. Une caméra de sentier à proximité a révélé le coupable. C'était un lynx roux indigène. Ce lynx roux pesait à peine 12 kilos. Il faisait la moitié de la taille du serpent. Pourtant, il avait traqué, attaqué et éliminé le python. C'était une première. Pendant 2 décennies, les pythons étaient les monstres. Maintenant, l'équipe locale marquait des points. Et ce n'était pas qu'un seul lynx roux. À travers la Floride, des rapports arrivent. Les alligators tentent des embuscades aux plus petits pythons. Même la panthère de Floride en voie de disparition a été vue en train de les abattre. Et si les prédateurs apprenaient ? Et s'ils partageaient leurs connaissances ? Un biologiste de la faune a appelé cela un point pour l'équipe locale. Il semble que la faune indigène comprenne enfin les points faibles du monstre. Mais ce n'est pas si simple. Un seul lynx roux ne peut pas défaire 20 ans de destruction. Les pythons gagnent toujours en nombre. Mais la dynamique a changé. Ce n'est plus un massacre, c'est une guerre. Et cela mène à la possibilité finale et la plus excitante. Les serpents indigos de l'Est se répandent vers le sud depuis leur site de relâchement. Les pythons se répandent vers le nord. Finalement, ces 2 territoires vont entrer en collision.
Que se passe-t-il quand l'empereur rencontre l'envahisseur? Le serpent indigo, immunisé contre le venin de Crotal, peut-il abattre un python birman? Ou le ver pulmonaire les éliminera-t-il tous les deux? Les images des marécages de Floride ont révélé des conséquences que personne n'attendait. Ce n'est pas seulement la mort et la silence, c'est la résilience. Les lynx roux se battent, le roi est revenu, et le marécage est loin d'être mort. Nous cherchions une solution high-tech, mais le vrai espoir était là depuis le début. Caché dans les écailles d'un serpent indigène et les griffes d'un lynx roux affamé. La bataille pour les Everglades entre juste dans son chapitre le plus violent. Ou trop. Alors, qui pensez-vous gagne cet affrontement ultime? Le serpent indigo sauvera-t-il la Floride? Ou le parasite anéantira-t-il tout avant même que le roi n'arrive? C'est un pari avec les enjeux les plus élevés imaginables. Dites-moi votre prédiction dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez voir plus de mystères de la nature résolus, appuyez sur ce bouton like et abonnez-vous. Le marécage a encore beaucoup de secrets à raconter.